Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission, L'Art en une semaine. Alors, 2 jours plus tard que d'habitude, puisque mardi et mercredi, je me suis rendu en Angleterre à l'invitation du World Monument Fund, et c'est pour cela que je ne pouvais pas enregistrer cette émission. J'ai vu 2 projets, dont je vous parlerai un petit peu plus loin dans cette vidéo, 2 projets extrêmement intéressants. Mais je commencerai d'abord par l'actualité du jour, qui est bien sûr, une fois de plus, le projet de loi de Vincent Jeanbrun, qui vient à la rescousse et vient aider Emmanuel Macron dans son projet qui semble vraiment volontaire, en tout cas qui semble une volonté du président de la République de toujours détruire davantage le patrimoine français, ce qui est quand même extrêmement inquiétant. Donc ce projet, malheureusement, dont j'ai parlé sur le site, où j'ai fait un article, je viens de publier ce matin une lettre ouverte au ministre. Vous savez que j'ai co-signé avec d'autres, dont Stéphane Bern, dans le Figaro, une tribune pour dénoncer l'application de cette loi, le vote de cette loi. Eh bien malheureusement, le Sénat, qu'on a connu mieux inspiré qu'en ce qui concerne la défense du patrimoine, a voté aujourd'hui la partie de la loi Jeanbrun concernant effectivement les ABF et pour restreindre les avis conformes des ABF, ce qui est une honte. La loi arrivera en septembre devant l'Assemblée nationale. Alors il faut espérer, malheureusement, l'Assemblée nationale est souvent pire que le Sénat pour ce qui concerne la protection du patrimoine, mais là on a l'impression quand même que les sénateurs se préoccupaient davantage des élections qui viennent, des élections sénatoriales qui seront là dans 2 mois et demi, que de protéger le patrimoine. C'est lamentable, mais on peut toujours espérer que cette loi ne passera pas. En tout cas, nous faisons tout pour. Beaucoup de personnes contactent les parlementaires. Je continuerai mes actions. Tout le monde a continué ses actions pour expliquer. Parce qu'en fait, une fois de plus, il suffit d'expliquer que tout cela est à la fois inutile et dangereux. Inutile parce que ce ne sont évidemment pas les ABF qui empêchent la construction en France. Ce ne sont évidemment pas les ABF qui interdisent les volets, comme veut le faire croire dans une argumentation totalement délirante le ministre Vincent Jeanbrun. Au contraire, les ABF, comme je l'explique dans mon article de ce matin, dans ma lettre ouverte, les ABF, ils défendent les volets. Mais les volets en bois, pas les volets en PVC roulants, qui sont à la fois un danger et totalement inesthétiques pour les monuments historiques. Donc, nous continuerons à nous battre et j'espère que vous nous soutiendrez dans cette lutte contre ce projet de loi. Il y a des chances qu'il passe, malheureusement, il y a des risques qu'il passe, mais en tout cas, on fera tout pour qu'il ne passe pas. Les ABF sont indispensables à la protection du patrimoine. Autre actualité pas très heureuse, le vol du musée Lalique, au musée Lalique, de plusieurs bijoux de René Lalique. Alors, vous en avez sans doute entendu parler, je n'en ai pas parlé moi-même parce que je n'avais pas beaucoup de choses à rajouter à ce qui a été dit. Simplement, ce que je pensais et ce que j'ai dit à BFM TV qui m'interviewait, c'est que René Lalique fait des bijoux qui ne sont pas des bijoux en or ou en métaux précieux. Il y en a un peu, bien sûr, mais c'est essentiellement un assemblage de métaux, de démos, de verre, bien entendu, et éventuellement de pierre. Mais ce ne sont pas des bijoux qu'on vole pour les désosser, parce que vendre à l'unité les quelques pierres précieuses qu'ils pourraient contenir, c'est absurde. Le métal n'est pas en poids suffisant pour être rentable pour un voleur. Donc, on peut vraiment espérer que dans ce cas, les œuvres soient retrouvées. On s'interroge, et moi je m'interroge toujours, de savoir pourquoi on vole encore de tels objets. Alors on vole de moins en moins les tableaux, les sculptures, d'abord parce que c'est quand même très compliqué à voler, et ensuite parce que ça rapporte très peu d'argent, parce qu'en plus les œuvres sont invendables. Mais là, ces bijoux Lalique sont totalement invendables, donc où vont-ils finir? Est-ce un chantage à l'assurance? Je n'arrive pas à comprendre. Ce que je n'arrive pas à comprendre non plus, c'est comment le musée a pu être aussi facilement victime d'un vol, alors qu'il y a eu l'alerte du vol au Louvre il y a quelques mois, et qu'il a fallu manifestement 1 heure pour que, entre le déclenchement de l'alarme et le moment où on repère le vol, 1 heure, c'est pas possible. S'il y a une alarme, c'est qu'il y a eu un vol, et c'était beaucoup trop lent. Donc il faudra bien s'interroger sur les conditions du vol, et en tout cas on peut espérer quand même retrouver un jour ces objets. Je vous parlais à l'instant donc du World Monument Fund, et des projets qu'il mène à Londres, que je suis allé voir. C'est 2 projets très intéressants, parce que bien sûr, il concerne des monuments historiques, c'est le sujet de la Tribune de l'Art, donc il n'est pas question de ne pas en parler, mais il touche aussi à l'écologie. Et ça, c'est un thème important. L'écologie est trop souvent vue en opposition aux monuments historiques, en particulier en France, alors que l'écologie et les monuments historiques, ce sont 2 combats que nous devons mener de front. On ne peut pas sauver la planète sans sauver les monuments historiques, on ne peut pas sauver la planète sans sauver l'écologie, évidemment. Et l'un n'est pas l'opposé de l'autre. Et on peut le voir notamment dans les 2 projets que soutient le World Monument Fund. Le premier, c'est une végétalisation, mais une vraie végétalisation,
pas une végétalisation comme on en voit à Paris, des fossés de la Tour de Londres, où là, on se préoccupe réellement à la fois de mettre en place quelque chose qui soit esthétique et quelque chose qui soit protecteur du patrimoine. On n'est pas dans les petits jardinets qu'on veut faire au Louvre et dans les fossés du Louvre, hein. On est vraiment très loin de cela. Donc voilà quelque chose de très intéressant dont je vous parlerai, mais le deuxième sujet est également passionnant, c'est la restauration des grandes serres, une des plus grandes serres, des plus anciennes serres en métal qu'on trouve au monde, une serre de Kew Garden, qui conserve, donc non seulement est très belle au point de vue architectural, et malheureusement très érodée, et qui conserve une biodiversité exceptionnelle avec des plantes qu'on ne trouve parfois que très peu ailleurs dans le monde. Donc la problématique est de faire cette restauration tout en sortant les plantes de leur serre, en les conservant ailleurs dans d'autres serres, ce qui n'est pas simple. Et je vous expliquerai tout ça dans un article à venir. En tout cas, on voit bien que là, il s'agit bien de ne pas opposer les monuments historiques et l'écologie, mais bien d'aller ensemble. En France, eh bien, vous le savez, hein, par exemple les éoliennes, donc, il est archi prouvé qu'elles sont à la fois néfastes pour les animaux, les plantes, donc contre l'écologie, et inefficaces surtout, inefficaces. Eh bien, on dépense des milliards chaque année pour les éoliennes et pour défigurer les paysages français, ce qui est absurde. Il y a aussi, je pourrais vous parler de l'isolation par l'extérieur. Enfin, tout cela, ce sont justement des sujets, en tout cas l'isolation par l'extérieur, que traitent les ABF auxquels s'attaque Vincent Jeanbrun. Et pour rester sur ce sujet, les vagues de chaleur actuelles en France, et également à Londres, hein, je vous confirme qu'il faisait très chaud à Londres ces 2 derniers jours, eh bien ces vagues de chaleur lancent un débat sur la climatisation, un débat absurde. En Italie, il y a des climatiseurs, et ce n'est pas pour ça que le patrimoine italien est dénaturé. On peut mettre des climatiseurs dans les monuments anciens sans les dénaturer. Mais évidemment, en France, ce n'est pas ce qui va se passer. On voit très bien déjà qu'on voudrait soit mettre de la climatisation partout, n'importe comment, soit pas en mettre du tout. Ça, c'est la ville de Paris, j'y reviendrai après. Mais sur les climatiseurs, évidemment, les ABF ont un rôle majeur à jouer. C'est-à-dire qu'on peut climatiser, comme je le disais, des monuments historiques, mais il faut le faire de manière sensée. C'est-à-dire sans mettre sur la façade principale, en mettant à l'arrière. Il y a des solutions à chaque fois, on peut trouver des solutions pour climatiser. Mais justement, c'est là qu'on a besoin des ABF, et c'est là, maintenant, aujourd'hui, que Vincent Jeanbrun veut se débarrasser des ABF. C'est quand même un paradoxe total. Alors, je parlais de la ville de Paris, parce que la ville de Paris a interdit l'an dernier, dans le PLU bioclimatique, qui n'est évidemment pas bioclimatique du tout, la climatisation à Paris. Je rappelle que l'énergie en France est totalement décarbonée, et on est le pays le moins polluant en CO2 du monde. Donc ce n'est pas un climatiseur qui est dangereux pour la planète, mais en revanche, un climatiseur peut sauver une vie dans certains endroits. Il est évident qu'il faut climatiser les écoles, qu'il faut climatiser les hôpitaux, les EHPAD, et que, apparemment, le maire de Paris a dit non, pas du tout, pas du tout. Mais le maire de Paris qui interdit la climatisation à Paris, en revanche, les mairies sont climatisées, les bâtiments municipaux, il y a plusieurs qui sont climatisés, il y a une hypocrisie incroyable, et c'est grâce aux réseaux sociaux qu'on le sait aujourd'hui. Parlons également de Yann Brossa qui veut interdire la climatisation, et qui en même temps dit on va réquisitionner les endroits qui sont climatisés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le siège du Parti communiste est entièrement climatisé. Donc je propose, et c'est ce que disent beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, il faut évidemment réquisitionner le siège du Parti communiste, puisque Yann Brossa, communiste, propose de réquisitionner les lieux privés. Donc vous voyez bien que la climatisation n'est pas l'ennemi du patrimoine, la climatisation est nécessaire, et qu'on est en pleine irrationalité sur tous ces sujets. Donc c'est vraiment important de ne pas opposer l'écologie et les monuments historiques. Je vais terminer en revenant en Angleterre, puisque je suis parti de Londres hier, malheureusement, et c'est aujourd'hui que Buckingham Palace réouvre jusqu'au 27 septembre, avec exposé non pas 60 tableaux, comme il le faisait d'habitude, mais 120 tableaux, plus de 120 tableaux. Donc il double le nombre de tableaux des collections royales qui seront montrés au public. Une occasion rare de voir des œuvres qui sont en général cachées, puisqu'elles sont dans les collections privées du roi. Vous savez que la collection du roi, la collection royale, est la plus importante en collection privée en Angleterre. Donc c'est une occasion vraiment intéressante de voir ces œuvres. Donc si vous allez à Londres dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, j'ai appris cela grâce à The Art Newspaper, la version anglaise du journal, je tiens à le signaler parce que c'est une information que j'ai eue grâce à eux. Eh bien, si vous êtes à Londres, allez voir Buckingham Palace et vous verrez des tableaux que vous avez rarement vus. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.